Salut à tous, c'est Maïna. Aujourd'hui je me permets de faire une très courte intro parce que la vidéo dure déjà assez longtemps et je voulais pas en rajouter. Donc première chose à faire quand vous avez votre carnet, c'est de prendre les mesures. Donc là j'ai 21 par 14,9 et en épaisseur j'ai 7 mm. Donc une fois que vous avez ça, vous avez deux options. Soit vous faites une planche devant, une planche derrière et ce sera la reliure qui sera souple. Soit vous faites 3 pièces, c'est-à-dire que vous allez décaler les 2 pièces de devant et la pliure sera au niveau de là où je vous ai montré avec mon doigt. Ça va ressembler un peu au livre de BD pour ceux qui se le demandent. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'est cette méthode-là qu'on va étudier, la deuxième, pour cette vidéo. Donc juste avant je voulais vous dire pourquoi j'ai fait une voix off par-dessus. Tout simplement parce que quand j'ai fait ce livret, je suis allée un peu à tâtons, j'ai pas mal galéré et du coup je me suis dit que de refaire la voix off, ça me permettrait d'être plus précise et de vous donner uniquement les informations qui vous serviront à faire le carnet, parce que pour divers trucs je me suis un petit peu plantée et c'était pas génial. Donc pour les dimensions de la couverture, surtout au niveau de la largeur, n'enlevez pas de mesure parce que j'avais enlevé 3 mm. Je me suis dit le décalage sera de 3 mm, ça tombera pile au niveau des pages, mais j'avais pas du tout pensé qu'en fait il aurait fallu en rajouter si jamais on veut le mettre dans un sac. J'ai été obligée de couper les pages pour ça. Je pense qu'au niveau de la largeur, gardez 14,9 si c'est les dimensions de votre carnet. Comme ça vous permettra que la couverture dépasse légèrement du livret et ça vous évitera de vous couper les doigts. Donc pour ça, au niveau de la longueur, vu que j'avais 14,9, je garde 14,9 en largeur. Ensuite en hauteur, je fais 21,2, ce qui me permettra de rajouter 1 mm de hauteur de chaque côté. Donc là je vais couper mes planches une par une, comme ça au moins après les coups de cutter je pourrais être sûre que ce sont bien les mêmes longueurs et qu'il n'y a pas de décalage. Donc là une fois que c'est fait, je pense que le mieux c'est un cutter. Le scalpel marche très bien aussi. Alors pensez toujours à protéger votre plan de travail. Là je vous montre une petite planche en carton que j'ai, c'est un calendrier tout basique en carton, c'est assez épais pour ne pas couper la table. Donc là j'ai une règle en plastique parce que c'est une règle que j'ai récupérée dans les tiroirs, mais si vous êtes vraiment obligé d'acheter une règle pour ce travail, prenez-en une en métal. Ça vous évitera de couper des bouts de plastique de la règle avec, ce qui est vraiment gênant. Donc là, une fois que votre premier carton est fait, vous en faites un deuxième exactement aux mêmes dimensions que le premier. Une fois que vous avez fait vos deux cartons, donc ça servira à celui de devant et celui de derrière, on va faire la tranche. Pour ça, j'ai choisi de rajouter 1 mm de chaque côté, donc ce sera à 0,9 au lieu de 0,7. Et pareil, au niveau de la hauteur, c'est toujours 21,2. Comme ça fait que la tranche est à la même hauteur que le reste, si vous avez bien remarqué. Donc excusez-moi si on voit un petit peu mes cheveux dans cette vidéo, je m'étais pas attaché les cheveux. Et c'est vrai que c'était pas pratique, j'avais besoin d'avoir la tête au-dessus, donc j'espère que ça vous gênera pas trop.
Donc là, une fois qu'on a nos pièces, étape totalement facultative, juste parce que moi ça me gêne, je vais poncer un tout petit peu les bords. Si vous avez, je sais pas comment appeler ça, j'allais dire des grumeaux, mais c'est pas du tout ça, des bouts de carton un tout petit peu arrachés sur le bord. Poncer permet que votre pièce soit bien plus lisse. Donc allez-y vraiment doucement quand vous faites ça. Et ensuite, là je voulais vous parler du coupon de tissu que j'ai. Finalement c'est un tissu de récup qui était blanc et gris à la base. J'ai tout simplement pulvérisé du thé froid dessus et fait sécher au soleil. C'est ça qui donne l'aspect un petit peu vieilli au tissu. Donc, alors, une fois que c'est fait, vous allez commencer à tout doucement tracer des mesures sur votre morceau de tissu. Donc pour ça, assurez-vous quand vous posez vos pièces dessus, ça rentre largement et que vous avez bien de la marge. Je crois que j'avais pris 25 par 35 cm pour être bien large. Donc là, je commence par tracer un premier trait. Vu que c'est un tissu à motif, je fais attention à ce que ce soit bien à l'horizontale et que ça corresponde au motif. Ensuite, je vais placer 2 points au milieu du tissu, donc comme vous pouvez le voir, au niveau de la largeur, et je vais relier ces 2 points. Une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir en coller ma première pièce. Donc le trait qu'on vient faire, ça permet de pouvoir centrer la pièce. Donc là, comme vous l'avez vu, la première pièce qu'on colle, ça va être la tranche. Donc faites toujours attention à ne pas poser votre tissu sur de la colle. S'il y en a un petit peu, frottez avant de mettre votre tissu dessus. Et là, on centre bien la pièce et ensuite on peut appuyer dessus sans trop tirer parce que vu que le tissu est un peu souple, faut surtout pas le tirer. Donc là, j'ai bien vérifié que le motif restait droit par rapport à mon morceau de carton. Ensuite, une fois qu'on a bien collé la tranche, on va mesurer un autre point à 3 mm d'un des bords de notre tranche. Et pareil en bas. Cette fois-ci, pas besoin de relier les traits vu qu'on sait où les coins de notre couverture vont tomber. Donc en fait, le fait de faire des points à 3 mm va permettre un décalage au niveau des cartons et la pliure se fera à ce niveau-là. C'est là que vous voyez généralement le creux au niveau des BD. Donc là, quand on regarde bien, vu que j'avais enlevé 3 mm à la planche, ça tombe pile poil au niveau de la couverture. C'est pour ça qu'il faut bien garder la largeur de votre livret à ce niveau-là. Ensuite, je réfléchissais un peu comment j'allais coller mon carton et j'ai pensé à coller juste le côté le plus proche de la tranche. Comme ça, le tissu ne sera pas totalement tiré sur le carton. Donc allez-y doucement. Moi je crois que le niveau de colle ça doit être à peu près, ça doit faire à peu près 1 cm de largeur à partir du bord. Donc une fois que ça c'est fait, n'attendez pas trop, surtout si c'est une colle qui sèche vite comme la mienne, et posez votre morceau de carton sur votre tissu. Donc faites bien attention de surtout pas coller les deux planches car c'est ça qui permet l'ouverture du carnet
gardez bien au minimum 3 mm. Une fois que c'est fait, là je regardais toujours si mon tissu était droit et on va faire la deuxième. Donc c'est pareil, on va en coller le bord le plus proche de la tranche uniquement. Et une fois que c'est fait, là on coupe les coins. Donc faites attention quand vous coupez les coins, de garder 1 mm par rapport au carton. Je sais pas si vous allez le voir sur la vidéo, mais j'ai pas coupé trop proche du carton parce que quand on va rabattre le tissu, ça pourrait faire, je sais pas comment vous expliquer ça, des sortes de trous au niveau des coins et ce serait moche. Donc là je pense que ça se voit bien pour ce coin là, le tissu est, enfin tous les tissus sont un tout petit peu plus loin que là où là où il y a le coin, c'est fait exprès. Donc là on va commencer, j'ai coupé aussi également les longuettes, donc je les ai coupées toutes droites. Ensuite on va commencer par coller un des côtés. Donc pour ça, on prend la face du carton où il n'y a pas le tissu et on va faire toujours pareil, une petite bande de colle là où on veut coller le tissu. Ensuite, on rabat le tissu, donc si vous avez un plioir, je pense que ça peut être aussi bien. Là, je voulais y aller au doigt. Donc c'est ce que j'ai fait. Le but c'est toujours pas trop de tirer parce qu'après ça pourrait déformer le motif. Après on va coller toutes les autres languettes. Donc excusez-moi si vous voyez que je galère un peu, que je regarde ce que j'ai fait et que ça met un petit peu de temps. Comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, pour moi c'était le premier carnet, donc je pataugeais un petit peu et je voulais vraiment qu'il soit impeccable. Donc là vous pouvez voir ce que je vous expliquais tout à l'heure. Le fait d'avoir coupé plus loin que le bord fait qu'il n'y a pas de trou au niveau du coin. Après c'est pas gênant puisque je rajoute des bords en métal. Mais généralement il faut faire attention à ça. Et ensuite on colle les deux languettes au niveau de la tranche à la fin.